Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Alors, c'est l'heure, les amis, 8h moins 20. Les questions, les premières de 2025. Salut, Fred. Je suis prêt. On dirait... on a déjà entendu ça. Ça a mal fini aussi. D'ailleurs, on s'ennuie de ton imitation, hein, André? Ça fait un bout, là. Ouais. On serait dû me m'emmener. Oui! Ceux qui l'ont pas reconnu, parce que ça se pourrait, là. Ah ouais, vite de même, là, c'est matin. assez précis, mais tu sais, c'est Jean Charest. On y va avec les questions. Juste avant, les citations. Est-ce que, bon, Fred est dans son auto un matin, je vais me permettre de lui demander s'il traîne des citations dans ses poches. Est-ce que tu en as quand même? Oui, mais je suis un professionnel des communications. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors, citation de ce matin, les gens ont jusqu'à 8 heures pour voter via le 825-255-9909. C'est un numéro de texto. Alors, Jimmy Carter, Oui. un grand qui nous a quittés la semaine dernière, si je ne me trompe pas. C'est funérailles hier. Ancien président américain, démocrate, le cœur très à gauche, un de mes préférés, vous l'avez compris, avec une citation qui donne espoir, je pense. Versus, parce que c'est vendredi, ce bon vieux Coluche. Ah, ben oui! Ah, lui aussi, il faisait un bout qu'on n'avait pas entendu Carter parler. Coluche. Drôle de mix. Mais on y va avec ça. Oui, Alors... oui. Effectivement. Mais avec Carter, j'aurais pu dire Donald, mais ça, non, là, c'est assez. C'était spécial. T'as-tu vu les images hier? Oui. George Bush qui veut même pas parler à Trump. Non. Quand W. Bush trouve que t'es un malade, là, c'est que tu commences à être malade longtemps. Il passe à côté, il le regarde pas, il donne une petite tape sa bédaine à Obama. Ouais. Genre, merci d'en prendre une pour l'équipe, parce que Obama qui est assis à côté de Trump. Pensez-y, là. Quand des anciens présidents républicains ne te regardent même pas parce qu'ils te trouvent trop fou, c'est que tu commences à être fou longtemps. Et regardez qui Trump a invité à son assermentation. Il a même pas invité Emmanuel Macron, qui est le président de la France. Il a invité Éric Zemmour, qui est encore plus à droite que Marine Le Pen. Ah, dont pour on vrai? parlait. Oui, Zemmour, le chum de Bocoté. Ouais, Bocoté s'est ramassé en France parce qu'il a pris le job de Zemmour, parce que Zemmour se présentait à la présidentielle. Fait qu'il a réchauffé le siège. Et t'as le bon vieux Bolsonaro du Brésil, Milei en Argentine, Meloni, une autre fille d'extrême droite en Italie, Orban, un autre crinqué d'extrême droite de la Hongrie. Écoute, c'est la brochette, t'as pas de meilleure équipe que ça. Ça va pencher vers la droite, ça sera pas très équilibré. Non, mais pense, t'invites même pas le président d'un pays qui est parti au Conseil de sécurité de l'ONU. Ouais, puis Éric Zemmour, il a fait 7-8% aux dernières élections présidentielles. T'imagines-tu? En même temps, il invite qui il veut, là, mais ça s'en dit là. Mais c'est-tu nouveau, ça, à ces assermentations-là, qu'on invite comme ça des présidents d'ailleurs, ou il me semble que pour les assermentations, il n'y a jamais de ça. C'est vraiment nouveau de la part de Trump? Ah oui, ben en fait, t'invites les membres du G7, les membres du G20. Évidemment, t'as plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres, mais c'est parce que ça fait partie du protocole en quelque sorte. Là. Je veux dire, t'as le droit d'inviter qui tu veux. Oui. Mais là, regardez la brochette. Les 5, 6, 7 figures de proue de l'extrême droite occidentale sont invitées et les autres n'y sont pas. Et lui, quand il est allé à Paris pour Notre-Dame de Paris, il était-tu invité ou il s'est invité? Ah, ça, je sais pas. Ouais, en tout cas, il était là. Il n'a pas demandé la permission à personne. Il était là, puis tu sais, si Donald s'invite, c'est bien maudit de dire non, des trucs qui fassent sauter ton équipe. Bon, on va souper chez vous. Ah non, c'est correct. Non, c'est bien bon. Non, je te dis. T'avais Kamala qui regardait pas personne hier. Ah non, écoute, c'était à trancher au couteau. Hein. C'était assez particulier. Des drôles, bien spéciales funérailles pour Jimmy Carter hier. OK, la première question, on va rester dans le domaine, tiens, puisque bon, aujourd'hui, on va connaître le dénouement en Cour suprême de l'affaire Stormy Daniels, mais ne devrait pas aller en prison, ne devrait pas payer non plus d'amende. Ça sert à quoi dans ce cas-là? Demande Manon. C'est le symbole. C'est le symbole de dire, moi, Cour suprême, je suis d'avis que... Et puis, c'est une belle tâche au dossier quand même. Ouais. Même si dans les faits... C'est le premier, hein, président qui va avoir cette tâche-là, d'ailleurs. Ouais. Puis on s'entend que techniquement, si le monde avait encore un peu de bon sens, la tâche aurait été suffisante pour lui faire perdre des élections, là. Ouais. Je connais pas beaucoup d'autres candidats à la présidentielle ou candidats au poste d'un premier ministre
qui puisse avoir autant d'accusations aux criminels que Trump et être capable d'emporter. Pour moi, c'est le signe que cette société-là est complètement malade. Là. Ça va plus. Là. Tu peux pas. Écoute, les émeutes du 6 janvier, trafiquer le vote en Georgie, partir avec des documents secrets de la Maison-Blanche, des trucs de. C'est pas des niaiseries, là, quand même. Là. C'est sérieux, là. C'est pas pogner une étiquette à Rosemont, là. Voilà. C'est ça. Et ses partisans trouvent toutes sortes d'excuses pour le défendre. C'est ça qui est aussi assez spectaculaire. Moi, ce qui est vraiment fantastique avec ces partisans-là, là, c'est que s'il avait fallu que Trudeau soit accusé de je ne sais pas, de n'importe quoi. Uriner en public ou peu importe la niaiserie. Ou de pas avoir payé son loyer à Régie du logement, là. Là, je te dis qu'on entendrait parler disqualifié, bon, des agressions sexuelles, des émeutes contre le Capitole, trafiquer le vote puis voler des documents top secrets. Il n'y a rien là, voyons donc, c'est une machination des démocrates. Ben moins pire que je costumé quand tu vas visiter les Indes. Ouais, c'est déguisé en Indien, Trudeau, le clown. André? C'est Yvan qui te demande, Fred, ce matin, qu'en sera-t-il de l'héritage politique de Justin Trudeau maintenant qu'on sait qu'il quitte? Oh! Merci, Yvan. Un bilan assez fade, assez plate. Il a fait des trucs quand même intéressants. Là, je pense à la légalisation du cannabis. Il a essayé d'aider la classe moyenne. Il a baissé les impôts de la classe moyenne de façon assez intéressante. Il a haussé celle des plus riches aussi. La taxe carbone, pour moi, c'est loin d'être suffisant, mais c'est au moins le minimum. Par contre, je pense que ça s'arrête pas mal là. Il a essayé de donner un coup de main aux Autochtones aussi, puis il y a d'autres affaires là, ici et là, mais c'est pour 10 ans, là, c'est pas beaucoup comme réalisation. Baisser des impôts, augmenter des impôts, là, je veux dire, c'est pas tu passes pas à l'histoire vraiment pour ça, on s'entend. Et je pense qu'il va passer à l'histoire, malheureusement pour lui, pour le gars vide et le gars qui a voulu peut-être pousser trop loin la règle de l'acceptation de l'autre, les DI et trucs mûches. Ouais. C'est pas nécessairement mauvais en soi, mais je pense que les gens vont retenir de lui qu'il était beaucoup plus dans le symbole que dans l'action. Et l'autre problème qu'il a, c'est que ce même symbole-là dont je parle, le DI et ainsi de suite, est associé à la mouvance woke. Mm-hmm. Et ça donne des boutons à combien de gens aujourd'hui. C'est quand même assez spectaculaire. Je dis pas qu'ils ont nécessairement tort, là, mais bon, voilà. Puis pour le reste, ceci dit, Yvan, puis merci de votre question, je la trouve vraiment intéressante. Peut-être qu'avec Poilievre, si Poilievre fait le Poilievre qu'on pense qu'il puisse être, ou fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 1, ça donne rien, ça s'égalise, mais fois 2, fois 3, fois 4, là, peut-être qu'il y a des gens, sans dire qu'ils vont s'ennuyer de Trudeau, mais qui vont se dire, ouais, finalement, c'était peut-être pas si pire. Mais c'est souvent ça qui arrive, hein? Ouais, exact. Le précédent, on dit, ouais, on était rough avec, mais il était pas si pire que ça, finalement. Il y avait des Américains, là, qui aimaient pas Joe Biden, là, des Américains, là, qui, dans les États swing vote, qu'on appelle, là, qui se promènent entre les républicains et les démocrates. Ouais. Il y a plusieurs, donc, électeurs, électrices là-bas qui disent, moi, Biden, trop vieux, trop ci, trop ça, mais, regarde bien ça aller, les 4 ans de Donald, je pense qu'il y en a une couple qui vont se dire, ouais, finalement, peut-être qu'on aurait été mieux de rester avec les démocrates et Harris. Là. Puis, en terminant, le coup de main économique de Trudeau a tellement pas paru avec l'inflation et tout ça que, tu sais, il l'a fait, mais ça, au final, les gens ne retiennent pas ça et c'est le coût de la vie est tellement cher. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, la question de la PCU, il y en a qui le critiquaient, c'est beaucoup trop d'argent. Moi, je n'ai pas d'opinion précise là-dessus, mais je sais qu'il y a des économistes qui ont mis des études disant que la gestion de la pandémie s'est bien déroulée au Canada, notamment d'un point de vue économique, parce que sinon, on plantait en récession. Est-ce que c'était trop d'argent? Peut-être. Puis quand tu regardes le bilan économique, c'est pas génial. Tu sais, un déficit de 62 milliards, là, ça commence à être vraiment beaucoup d'argent. Les congés de TPS, ça, c'était pas mal n'importe quoi aussi. Fait que bref, je te dirais un bilan faible. Mais rendu là, on verra si ça va être mieux dans 6 mois, là. Il y a Pierre qui veut connaître ton avis sur... ça s'est terminé hier en Cour suprême, là, la mère de Jérémy Gabriel, là, à un moment donné. Il veut ton avis là-dessus. Elle a étiré l'élastique longtemps, la madame. Hein? Voulez-vous savoir quelque chose de confidentiel? Oui, on aime ça. Ben, en fait, il y a quelqu'un qui m'a raconté
qui était au... j'ai-tu le droit de dire ça? Oui, tu as le droit. J'ai demandé, puis ils ont dit oui. En tout cas, je veux pas balancer quelqu'un en dehors du boss. Là. Dis ce que tu peux. En bas du boss, mais en gros, disons que la mère de Jérémy Gabriel n'a pas aidé. Son fils? N'a pas aidé tout court, là. N'a pas aidé son fils, malheureusement. Il n'a pas aidé tout court parce que ce dossier-là aurait pu se régler il y a bien longtemps. Ouais. Et ils avaient apparemment une entente de principe. Et à la toute fin, madame a demandé à Ward, en plus de ça, on aimerait ça avoir accès à ton condo en Floride. La chose de trop. Et là, Ward a dit, ah ouais. Et c'est là qu'il a sorti son doigt d'honneur, puis le party s'est terminé là. En tout cas, façon de parler, parce qu'il a quand même été obligé d'aller faire un tour en Cour suprême pour se défendre. Mais là, c'est assez, puis je pense que cette dame-là, honnêtement, n'a pas servi les intérêts de son fils. Non. Là, et je veux pas être méchant, là, mais Jérémy Gabriel, c'était pas un chanteur, mais apparemment qu'elle appelait toutes les stations. Passer les chansons du petit Jérémy, passer mon fils, passer les chansons. Paul Arcand l'avait raconté, cette histoire-là. Genre, elle s'est mise à taper ses nerfs à tout le monde. Et puis là, retourner en Cour suprême, c'était pas mal farfelu, là, cette histoire-là. Là. Le dossier avait été entendu, réglé, merci, bonsoir. Puis moi, j'ai une pensée pour ce petit gars-là, ce jeune homme-là, maintenant, qui est coincé là-dedans. Il a rien demandé, là, lui, là. Au final, puis ça doit vraiment, vraiment pas être drôle. Sa mère est complotiste, d'ailleurs, pendant la pandémie. Elle s'était mise à snapper, tu t'en souviens peut-être. Ouais. Fait que, voilà. Ça pour dire, dossier réglé, là, puis ceci dit, tu vois, moi, c'est drôle, là, je suis à l'université pour enseigner à ces jeunes esprits ce matin, et je vais parler justement de l'affaire Ward contre Gabriel de la Cour suprême. Ah, OK. Parce que sur la liberté d'expression, c'est excessivement intéressant, notamment sur les limites de la liberté artistique. Ouais. C'est vrai qu'il essaie de faire sa vie pendant ce temps-là, en parallèle, le bonhomme. Il a même pris le cours de radio où j'ai enseigné, où Stan a fait. Oui, il sort de l'école de radio de Québec. Moi, honnêtement, sérieusement, j'y souhaite du bien, puis je souhaite d'être capable de faire sa vie malgré tout ce qui s'est produit. Là, je le répète, il n'a rien demandé, puis ça m'a l'air d'être un gars qui a quand même une dose de courage intéressante. Ouais. Puis la joke de Ward, on peut ne pas la condamner en droit, c'est ce que la Cour suprême a décidé à 5-4, mais reste que c'était cheap sur un moyen temps, s'acharner sur un enfant en situation de handicap comme ça. T'as beau dire, on parlait des limites de la liberté d'expression, la Cour suprême a décidé que ce n'est pas une limite ici. On peut être d'accord ou en désaccord, mais je pense qu'on peut être d'accord à l'effet que la blague était pas nécessaire. C'est quand ça fait genre 2 ans et demi que t'as roule, franchement, là, moi, je n'haïs pas Mike Ward de façon générale, mais ça, je trouvais ça cheap. Ouais, puis le fait d'étirer ça en cours, ça a fait que la joke a duré longtemps, maudit. André? Suzanne qui trouve de farce que le Canada menace de surtaxer le jus d'orange de la Floride là, pour T'as-tu vu ça dans les exemples hier? En représailles de menaces à Trump pour le tarif douanier de 25%, là, il y aurait ça, il y aurait les toilettes, les fleurs, les produits d'acier sont sur cette liste-là. Ouais. Ça fait-tu sérieux ou pas? Tu dis les toilettes? Oui, les toilettes. Des toilettes, là, la toilette, quand tu vas acheter une toilette, là. OK. Ouais, ça vient des États-Unis, la plupart du temps. Bon, je savais pas. Et là, la question, Suzanne, c'est quoi exactement? Elle trouve que c'est une farce, là, pour tenter de répliquer à Donald Trump qui menace, donc, de ce fameux 25% sur les importations. Les forêts, puis des trucs plus... C'est ça. Elle trouve que ça fait pétard mouillé, là. OK. Jus d'orange, c'est drôle un peu. Tu dis, c'est quand ta menace, c'est m'a taxé tes toilettes, mon sans dessin. Ton jus d'orange. Je suis relativement d'accord avec Suzanne, mais en même temps, on se défend comme on peut. Ouais. Et je ne connais pas comment je dirais, le volet quantitatif du jus d'orange qui débarque ici en provenance de la Floride, mais je serais prêt à parier que ça doit quand même être assez important. Puis il faut pas oublier que ce jeu-là, ça se joue à deux, justement. Hein. Il paraît qu'en 2023, Fred, si tu permets, en 2023, le Canada a acheté pour plus de 146 millions de dollars de jus d'orange des États-Unis. On en boit de ça? C'est un peu ça, ouais, c'est beaucoup. Fait que je sais pas là, si Tropicana ou peu importe la compagnie est en Floride, mais ça se peut qu'il y ait des CEO qui appellent Donald en disant, tu te rappelles du 10 millions qu'on t'a donné pour ta campagne, ouais? Bon, ben là, ça serait le fun que ça revienne un peu, cet ascenseur-là, parce que moi, j'ai pas le goût de mettre à la porte, je sais pas moi, 10 000 employés demain matin, ou en tout cas, bref. Fait que, puis c'est ça qui est fascinant avec Donald, c'est qu'il joue au bully, il donne des claques à la gueule,
Est-ce qu'il évalue vraiment les conséquences? Je ne sais pas, c'est pas clair. Mais si tu veux jouer à ce jeu-là du 25%, ça peut jouer à 2, puis là, tu vas voir que ton économie risque de se ramasser une claque, elle aussi. Petite question environnementale pour terminer. Il nous reste quoi de quelques minutes? Carole qui te demande concernant le fait que c'est annoncé ce matin, c'est officiel, le 1,5 degré a été atteint là, en 2024. Donc, on continue quoi? Qu'est-ce qu'on continue comme combat et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui y croient toujours pas? C'est drôle parce que j'ai un ami très intelligent avec qui j'ai toujours des bonnes discussions. C'était un peu mon mentor en droit à l'époque. Puis lui, il niait, en tout cas, à certains niveaux, là, plusieurs des études. On s'obstinait là-dessus en 2017, 18, 19, 20, quand j'avais écrit mon livre, La tête, une poubelle en feu, puis ça, blablabla. Et depuis quelques jours, on commençait à s'obstiner. J'ai ressorti des vieux échanges qu'on avait. Il dit non, j'ai jamais dit ça, mais tu sais, la beauté avec Messenger, c'est que copier-coller, c'est vite arrivé. et là, j'ai remontré tout ça. Ouais, bon, on a mieux changé de sujet. Puis évidemment, l'idée, c'est pas de dire j'avais raison. C'est pas moi qui l'annonçais, là, c'est la communauté scientifique. Ça fait plusieurs années qu'elle le dit. Et là, on est arrivé. Puis il est trop tard, malheureusement. Puis moi, tu remarques que j'ai arrêté de parler de ça parce que j'ai réalisé qu'à part taper ses nerfs au monde, ça change rien. Puis après ça, les gens t'écœurent. Mais toi, si t'as pas de Bixi, ferme ta gueule, puis blablabla. Alors que c'est pas des choix individuels pour répondre à votre question. Qui l'a posé, au fait? C'est Carole. Carole. Merci, Carole, de votre question. Puis pour y répondre, moi, je pense pas que ça passe par les choix individuels, parce que l'humain est ce qu'il est, puis j'en fais partie, moi aussi. Je pense que ça prend des décisions politiques courageuses. Et ça, il y en a pas. Et c'est une des affaires que je reproche le plus à Justin Trudeau. Il aurait pu utiliser sa popularité pour mettre son poing sur la table, notamment par rapport aux pétrolières. Or, c'est le gouvernement qui l'a financé. Il n'y a jamais eu un gouvernement fédéral qui a financé autant les pétrolières que le gouvernement de Justin Trudeau, pour répondre à l'autre question. Puis pour le reste, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de voter pour des gens qui arrivent avec un programme sérieux en environnement. Le problème, c'est qu'avec Donald, puis il l'a dit très clairement, drill, baby drill. Ouais. Il dit, si je suis dictateur, ça va être juste une journée pour inciter toutes les pétrolières à creuser davantage. Alors, rendu là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je suis un peu désolé de tout ça parce que le message était clair, on le savait, on n'a pas voulu écouter. Et voilà la situation dans laquelle on est. Regardez ce qui se passe à Los Angeles. Regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est la réalité qui nous attend, puis il va y avoir des impacts économiques à ça. Les compagnies d'assurance, là. Moi, j'ai un ami qui a un condo en Floride à Boca Raton, il peut plus s'assurer. Mm-hmm. C'est possible, ça coûte trop cher à cause du fait des réchauffements climatiques. Alors, on entre dans une nouvelle ère, et puis moi, je pense qu'il faut aller se taper la tête encore dans le fond du baril, parce que l'humain, parfois, est pas vite pour comprendre. Puis après, peut-être qu'on trouvera des politiciens pour nous aider à créer une solution qui sera pas idéale, mais qui sera peut-être celle du moins pire, mettons. Une petite dernière rapide, elle vient d'entrer, c'est de Elliot. Que penses-tu si c'est les États-Unis qui deviennent la 11e province du Canada? Que penses-tu de l'idée? L'idée? Annexer les États-Unis au Canada? Elliot, son père, ça m'a l'air d'un nom relativement jeune. Oui. Très jeune. Alors, merci d'être à l'écoute. 2, ce qui me plaît dans le fait que vous soyez jeune, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir et d'humour dans votre propos. Et j'aime ça, pour vrai. Mais est-ce que poser la question, c'est quand même un peu y répondre. Non, ça va pas arriver, mais on pourrait peut-être demander aux États-Unis de nous redonner la Louisiane. Ça serait déjà ça. Oui, on aimerait bien la Louisiane. Le Maine, le Vermont, on prendrait ça aussi. Oui. Mais pour le reste, non, je pense pas que... Mais merci de la question, Elliot. C'est quand même sympathique. Merci à toi, Fred. La citation. Oui. Excusez. Monsieur Carter, j'imagine qu'on voulait lui rendre hommage. Alors, c'est Jimmy Carter. Bien sûr. Alors, Jimmy, quelles sont les choses qui sont importantes et qu'on ne peut pas voir? Je dirais la justice, l'humilité, la vérité, le service, la compassion et l'amour. Ce sont les lumières qui doivent guider notre existence. Quand on s'y arrête, il y en a quelques-unes quand même. Bon, pire, hein? Bon week-end, Fred. Hey, amusez-vous, là, puis on se reparle. Yes, lundi, bye. Le commentaire de Frédéric Bérard